Voilà, et à ma connaissance, Nicolas Sarkozy, en tout cas, n'est pas allé se baigner. C'est pourtant le moment, je crois qu'on peut être d'accord avec cette canicule. Et il y a quelques décennies, j'aurais pu vous donner rendez-vous à la piscine de l'île aux Fagots. C'est au cœur des ortillonnages d'Amiens. On s'y baignait dans l'eau de la Somme. C'est impossible aujourd'hui, mais beaucoup s'en souviennent. Regardez le reportage de Morgane Plouchard avec Élise Ramirez. Les ortillonnages, Jean-Louis Lamoureux les connaît bien. C'est ici qu'il a grandi depuis 1957. Ce matin, l'heure est à la promenade, une balade le long de la Somme qui lui rappelle de nombreux souvenirs, comme celui de l'ancienne piscine de l'île aux Fagots. C'est ici que j'ai appris à nager. J'avais 15 ans, 16 ans, avec une corde, bien sûr, comme maman il faisait, une ceinture, et puis j'ai appris à nager comme ça, Dans l'eau de la Somme. dans l'eau de la Somme. C'était étonnant, non? Vous savez, en ce moment-là, on ne pensait pas à la pollution ou à rien. Ouverte en 1840, cette ancienne piscine est à l'époque le bassin le plus fréquenté d'Amiens. Le site accueille alors une école de natation. Avec ses 60 cabines en bois, le confort y est sommaire, mais l'ambiance, elle, est au rendez-vous. Il y avait même un petit bar pour boire un coup. Les gens, ils attendaient les bateaux, bon, ils buvaient un coup, ils reprenaient le bateau, ils faisaient un tour dans les ortillonnages, tout ça. C'est à la fin des années 60 que le centre de loisirs ferme ses portes. En cause, la mauvaise qualité de l'eau. Le site reste abandonné pendant près de 10 ans, avant d'être racheté en 78 par un syndicat intercommunal. Aujourd'hui, les cabines et la passerelle ont disparu. La piscine est devenue le port d'un centre d'éducation à l'environnement. Une structure qui accueille des groupes scolaires venus découvrir les ortillonnages. Vous leur parlez de la piscine ? Oui, selon l'âge en fait, soit ils repèrent que la forme est très particulière et dans ces cas-là, je leur fais trouver que c'était une ancienne piscine, avec en plus les échelles, ils arrivent à trouver assez facilement, soit ce sont des plus petits et dans ces cas-là, je leur explique que les gens venaient se baigner et qu'il y avait ce qu'il y a aujourd'hui, les algues, les poissons, les arbres, les feuilles, tout ce qu'on peut trouver. Plus personne ne s'est baigné dans la piscine depuis sa fermeture. Qu'importe, pour les chanceux comme Jean-Louis, ce point d'eau restera toujours un souvenir d'enfance indélébile.